je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sodome et Gomorrhe, notre thème. Le 8e sujet, le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn, Caïn le frère d'Abel, fils d'Adam et Ève. Le cœur de Caïn. C'est le cœur de Caïn qui a fait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Nous allons comprendre cela. Nous allons d'abord nous recommander entre les mains de notre Seigneur. Père juste, Père de lumière, donne-nous la lumière au travers de ta parole, parce que tu as dit que tu es la lumière du monde. Et tu nous as laissé dans ce monde, nous avons besoin de ta lumière au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cœur de Caïn. Nous allons lire Ézéchiel 16, 49 à 50. Le prophète Ézéchiel, chapitre 16, verset 49 à 50. Voici ce qu'elle a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Dieu nous donne la raison pour laquelle il a fait disparaître de la carte géographique les villes de Sodome et Gomorrhe. Il dit, Sodome avait de l'orgueil, parce qu'il vivait dans l'abondance que je lui avais donnée et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Nous allons ajouter dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 4. Verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Le cœur de Caïn. Bien-aimés, nous avons lu dans Ézéchiel, on nous donne une des raisons majeures pour lesquelles Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu dit dans Ézéchiel que Sodome, comme Gomorrhe, ces villes avaient de l'orgueil. Pourquoi l'orgueil? Elles avaient l'orgueil parce que Dieu leur avait donné beaucoup de richesses.
À Sodome, il y avait beaucoup de richesses. Au point que même les voisins venaient attaquer Sodome. Rappelez-vous qu'Abraham est venu libérer Lot. Les voisins étaient venus attaquer Sodome. Ils ont amené les esclaves et les richesses. Parce qu'ils convoitaient les richesses de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Dieu dit qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que malgré toutes ces richesses, cette abondance que Dieu leur avait donnée, elle négligeait les malheureux et les indigents. Donc dans Sodome, chacun pour soi. Ceux qui étaient riches, qui avaient des moyens dans cette église de Sodome et Gomorrhe, ils disaient aux autres, débrouillez-vous, vous aussi priez, priez que Dieu vous bénisse. Vous aussi priez que Dieu vous bénisse. Dieu nous a bénis, vous aussi jeûnez, priez. C'est ainsi qu'à Sodome, vous trouvez beaucoup des gens qui sont riches, qui ont l'abondance, et la majorité d'autres qui sont indigents, qui sont malheureux, qui sont pauvres, qui ne parviennent même pas à payer le loyer ou même à payer les études de leurs enfants. Voilà l'église de Sodome et Gomorrhe. C'est ça que nous avons lu, ça ne vient pas de moi. Nous avons lu ensemble dans Ézéchiel. Et Dieu dit c'est pour cela qu'il avait fait disparaître Sodome et Gomorrhe. Maintenant voyons, la Bible dit, dans les derniers temps, c'est ça notre thème, l'Esprit dit expressément que les hommes abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Priez, jeûnez pour votre bénédiction, pour votre bénédiction. Amenez, donnez à Dieu de l'argent, amenez des dîmes et des offrandes. Maintenant, il y a une catégorie qui amasse, ils s'enrichissent. Et maintenant, il y a les indigents, les malheureux, qui restent toujours malheureux, deviennent de plus en plus malheureux des années. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les églises des derniers temps. Observez toutes les assemblées où nous allons, toutes nos églises, que ce soit, c'est pas ce qui s'appelle l'église de réveil, ou l'église n'est pas traditionnelle, ou l'église n'est pas de ceci, je ne veux pas citer les noms de ceci, de cela. Partout, regardez. Vous trouverez que la majorité des membres de l'église sont pauvres, indigents, malheureux. Et qu'il y a une catégorie de personnes qui sont riches et qui vont de plus en plus riches et les autres de plus en plus pauvres. Bien-aimé de le Seigneur, c'est ce qui a fait brûler Sodome et Gomorrhe. Nous parlons du cœur de Caïn. Alléluia. Dans l'église de Sodome et Gomorrhe, c'est comme dans l'église des derniers temps. Ce n'est pas comme dans l'église primitive. L'église conduite par le Saint-Esprit. Non, c'est différent. Dans l'église de Sodome et Gomorrhe, c'est ça le sujet, le cœur de Caïn. Les membres de l'église de Sodome et Gomorrhe sont semblables à Caïn. Ils ont le DNA, ADN de Caïn. Quand tu les vois, tu vois qu'ils ressemblent à Caïn. Comment? Qu'est-ce que Caïn avait fait? Vous savez ce que Caïn avait fait? C'est-à-dire qu'ils ont le cœur de Caïn de tuer leurs propres frères. Leurs frères, sauvés comme eux dans le sang de Jésus. Ils les font tuer, pas avec le couteau, pas avec les gants, les fusils, les revolvers, non. Ils les tuent. Ils les font mourir de faim, de pauvreté, de faim. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Mais dans l'église du Saint-Esprit, qui est venu à la Pentecôte, alléluia, nous le verrons et nous comprendrons. Nous venions de dire, le Saint-Esprit, quand il est arrivé à la Pentecôte, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur, une âme, tous l'unité. Même si chacun est chez lui, mais tous une âme. Personne ne peut manger chez lui et laisser l'autre, son prochain, son frère de l'église, sa sœur de l'église, dormir affamé avec les enfants. Non. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Personne ne disait que ce que Dieu lui avait donné, c'était seulement pour lui. Les gens ont même l'audace de témoigner.
Moi, Dieu m'a béni. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'avais beaucoup prié. Et cette année-ci, j'ai voyagé. J'ai eu des dollars. J'ai acheté une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles. Les gens applaudissaient. Et il s'assuit. Mais vous trouvez 80%, ils dorment avec la faim. Si Dieu t'a béni, si tu n'es pas membre de l'église, si tu as le Saint-Esprit, ce que Dieu t'a donné, tu n'es qu'un manager, tu n'es qu'un directeur, quelqu'un qui gère, tu es un gérant. Alléluia. Dieu ne peut pas donner la bénédiction matérielle dans une assemblée locale, dans une église locale, dans une famille, à tout le monde. Il peut le faire, mais à des niveaux différents. Qu'est-ce que Dieu fait parmi les enfants de Dieu? Dieu peut te donner à 2, 3, 4, 5, 10, de sorte que à partir d'eux, les autres ne manquent pas, ne font qu'à manger. Ne font qu'à manger. La Bible dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. On ne te dit pas de donner aux autres le véhicule que tu as ou quoi. Ne fais qu'à manger. Maintenant, dans l'église de Sodome, c'est le cœur de Caïn. Faire mourir les frères, vos propres frères de l'assemblée de l'église, de faim. Ce qui est à vous, c'est à vous. Le cœur de haine pour tuer votre frère. Nous lirons ça. Mais d'abord, vous retenez le sujet, le 8e sujet, la raison pour laquelle Dieu a fait détruire Sodome et Gomorrhe, le cœur de Caïn. Ce qui était dans l'abondance, nous avons lu Ézéchiel chapitre 16, il s'en foutait des autres qui n'avaient rien. Il méprisait et négligeait les indigents et les malheureux. Mais dans l'église du Saint-Esprit, nous avons lu, il n'y avait aucun indigent. Alléluia. Est-ce que dans ton assemblée locale, il n'y a aucun indigent? S'il y a des indigents, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de gens qui sont bénis matériellement. C'est l'église de Sodome alors, ou c'est l'église du Saint-Esprit? Donc, membre de l'église du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'église fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Il n'y a pas de cœur de Caïn. On ne fait pas, on ne tue pas son propre frère. C'est-à-dire, on ne fait pas mourir son propre frère de faim. Ce qui est à toi, on partage avec l'autre. L'amour fraternel. Alléluia. Mais dans l'église de Sodome et Gomorrhe, c'est la haine fraternelle. On s'en fout de l'autre. Et regardez aujourd'hui dans nos assemblées, même ceux qui dirigent, comme nous qui dirigeons, nous enseignons, nous prêchons. Jeûnez moi. Ils font jeûner des indigents, des pauvres, qui n'ont rien à la maison. Le jeûne est terminé, mais lui n'a rien à manger. Mais eux, nous avons à manger dans la maison. Nous proclamons les jeûnes. Et après les jeûnes, nous allons manger. Nous mangeons d'autres histoires, même nous jetons. Et les autres, la majorité, après même les jeûnes, ils ne savent même pas où aller. Eh bien, le Seigneur. Tu as même de l'argent. Tu as tout. Mais tu préfères acheter d'autres histoires, ajouter aux histoires que tu as. Pendant que dans ton église, il y en a qui manquent à manger. C'est ça le membre de l'église de Sodome. Le feu éternel t'attend. Ainsi donc, le 8e sujet, le cœur de Caïn, c'est manquer l'amour fraternel. Faire mourir les frères et les sœurs que vous connaissez dans la chair, vous les connaissez bien, et qui vous connaissent. Et vous êtes conscient que tu as même le courage. Comment celui-là? Peut-être c'est un sorcier, peut-être il a les liens de famille. Comment lui n'est pas... Mais Dieu t'a béni pour que lui aussi ait une fils qu'à manger. Et regardez comment dans l'église primitive il le fait. Ils n'ont pas dit, Barnabas n'a pas dit, non, moi je ne fais pas amener mon argent pour qu'on distribue aux autres, ils n'ont pas. Que chacun prie aussi que Dieu le bénisse. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises des derniers temps. Conduites par les esprits séducteurs
peur et les doctrines des démons, la haine fraternelle, au lieu de l'amour fraternel. Tu es le frère, tu es la sœur des faim. Faire mourir les frères et les sœurs des faim. Nous allons lire ça. Je vous ai donné le sujet. 1 Jean, chapitre 3. Le cœur de Caïn. Nous allons lire ça maintenant. C'est tuer son propre frère. Comment? Et chacun de nous va se juger. 1 Jean, chapitre 3. Commençons par verset 11. 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, le cœur de Caïn. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. La haine, l'orgueil, l'église de Sodome, Ézéchiel chapitre 16. Ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire, nous savons que nous sommes nés de nouveau parce que nous aimons les frères. Si tu n'aimes pas ton frère, tu as mangé dans ta maison, mais ton frère de l'église, de l'assemblée locale, lui, il dort affamé. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il ressemble à Caïn. Il a le cœur de Caïn. Quiconque est son frère était meurtrier. Alléluia. Tu vas dire, mais toi, tu n'as pas de couteau pour poignarder, tu n'as tué personne. Non, non, tu es Caïn, tu tues. Comment? Parce que tu n'aimes pas ton frère. Tu le fais mourir de faim, lui et ses enfants. Nous allons comprendre ça. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Écoutez maintenant, comment on fait mourir le frère et la sœur en Christ de faim. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, il a la parcelle, ou même deux, il a les véhicules, peut-être 2, 3, il a un bon travail que Dieu lui a donné, il y a beaucoup de provisions à manger dans la maison. Si quelqu'un possède les biens du monde, il a 3 malles d'habits, il a 30 pagnes de wax et de super wax, il change comme il veut, il a beaucoup de robes, même plus de 20. Et que voyant son frère ou sa soeur dans le besoin, dans l'église, dans l'ensemble, il voit que l'autre là, il n'y a que pantalon, l'autre là, il n'y a que des pagnes. Au lieu même de s'arrêter seulement, ne pas aider, mais tu as même le courage de critiquer. Mais comment? Celui-là, il ne prie pas. Et moi, j'ai prié, Dieu m'a béni. Celui-là, peut-être, il a les liens de famille. Hein. Mais la soeur là-bas aussi, peut-être, elle est sorcière. Bien-aimé, tout va rester. Sodome, comme nous avions entendu, c'est un feu éternel. Chaque homme, chaque personne va mourir. Et après quoi, le séjour des morts, en attendant l'enfer qui sera ouvert. Tout ça, ça va rester. Tout ça va rester. Maintenant, le résultat, là où nous irons. Là où nous allons. Et regarde ton nez, regarde mon nez. Ça regarde où? Si quelqu'un possède les biens du monde, les biens que nous avons, ce sont les biens du monde. Ça ne vient pas du ciel. Jésus, quand il est venu au monde, il n'a pas amené l'argent, il n'est pas venu avec les maisons. Quoi. Non, ce sont les biens du monde qu'il nous donne. Et que voyant son frère dans le besoin,
il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà le cahier d'autre part. Nous tuons nos frères et sœurs en leur fermant les entrailles. J'ai même le courage de proclamer le jeûne dans l'assemblée. Mais moi maintenant, je mange, après le jeûne, je mange. Et toi, tu vas dormir affamé. Non, non. Si moi, conducteur de l'église, serviteur de Dieu, frère et sœur en Christ, je jeûne avec toi, mais je sais qu'après le jeûne, je peux manger. Et je sais que toi, tu n'as rien chez toi. C'est ça, fermer les entrailles. Je te fais mourir de faim. J'ai un problème. Le feu m'attend. À moins que je me repente. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, nous sommes membres de Sodome et Gomorrhe, même si nous prétendons que nous aimons. Dieu veut voir les actes. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été brûlés, parce que les membres de cette église, ils faisaient mourir leurs frères et sœurs, les indigents de faim. Ils ne voulaient pas partager. Mais dans l'église primitive, nous avons lu ensemble. Personne ne disait que c'était pour lui. Ce n'est pas que non, il faut habiter ensemble, mettre tout ensemble. Non! L'amour fraternel, la bienfaisance et la libéralité. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ainsi donc, voyons aujourd'hui les églises des derniers temps, les assemblées. Voyons au Congo, voyons en Amérique, voyons en Europe, voyons en Afrique du Sud, toutes les communautés congolaises, là où se trouvent, ou camerounaises, ou tchadiennes, ou centrafricaines, ou Congo, Brazza, partout, vous qui me suivez, vous qui priez pour moi, souvent, vous m'envoyez même des requêtes, nous causons. Vous du Congo, Brazza, vous du Tchad, vous de l'Amérique, du Brésil, de l'Europe, Afrique du Sud, partout, Congo, chasser toutes les provinces. Voyons dans nos assemblées. Voyons comment nous vivons. Dans quelle église on ne trouve pas les indigents? Ce sont d'ailleurs les pauvres qui sont même les majoritaires. Et vous trouvez, il y a 2, 3, 4, même parmi ceux qui conduisent, qui amassent les trésors. Bien aimés. Pourquoi ne pas seulement prendre aussi, ne fût-ce qu'à manger, couvrir, ne fût-ce qu'à manger de tous les membres du fidèle? Les églises de Sodome et Gomorrhe. Et ainsi donc Dieu nous a fait cette parole pour nous repentir. ôter le cœur de Caïn. Nous repentir du cœur de Caïn qui tua son frère à cause des choses du monde. Pourquoi l'avait-il tué? À cause des choses du monde, la jalousie, la haine. Comment Dieu l'a exaucé? Comment Dieu l'a pas exaucé? Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Marchons sur les traces des apôtres, l'église primitive, l'amour fraternel. Nous allons lire un passage pour bien comprendre. Mais le deuxième sujet est beaucoup plus clair. Nous allons lire Matthieu, chapitre 24, verset 10 à 13. Parce que nous sommes dans l'église des derniers temps. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de l'église des derniers temps? Matthieu 24. « 10 à 13. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres dans les derniers temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Le Seigneur parle des derniers temps. Dans les églises des derniers temps, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Les indigents, les malheureux, ce sont des sorciers qui prient. Ils ont peut-être des liens de famille.
Comment? Mais l'Église primitive nous a donné l'exemple. Jésus dit que dans les derniers temps, l'iniquité, le péché, l'iniquité va s'accroître. Beaucoup de faux prophètes. Et regardez aujourd'hui les faux prophètes. Amenez les dîmes, amenez les offrandes. Ils deviennent de plus en plus riches. Les ventres comme ça, avec l'argent qui vient des membres. Comment Dieu ne peut pas devenir de leur manière? Il faut que l'argent vienne de vous. Maintenant, même le peu que vous avez, vous donnez. Et maintenant, quand ils ont beaucoup d'argent, et regardez comment dans l'église primitive, on a amené l'argent au pied des apôtres. Et les apôtres donnaient l'ordre. Jusqu'au moment où ils ont institué les diacres. On distribue à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, Dieu nous a donné ça appartient à nous tous. Et on voit qui est dans le besoin. Mais regardez aujourd'hui, les voleurs, les loups ravisseurs. Mais ce sont les autres qui meurent de faim, qui vivent toujours en pauvreté. Là alors, le feu éternel nous attend. Bien aimés, voilà, nous allons clôturer ce sujet, le 8e. Le cœur de Caïn, pas d'amour fraternel. Mais celui qui n'a pas le cœur de Caïn, comme Lot a accueilli les anges. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2, persévérez dans l'amour fraternel. Quelques-uns exerçaient aussi l'hospitalité, car quelques-uns ont accueilli les anges sans le savoir. Abraham et Lot, ils avaient l'amour fraternel, ils ont vu les hommes, mais ils ne savaient pas que c'était Dieu. Alléluia. Mais ton frère dans l'église, Dieu dit, quand il viendra juger le monde, il ne dira pas, toi tu étais où ça? Tu étais dans le bar, tu étais dans l'ivrogne. Ça oui, ça c'est autre chose. Mais ce que Jésus nous dit dans Matthieu 25, j'ai eu faim dans l'église, tu m'avais donné à manger. Au Congo là-bas, moi j'avais eu faim, tu m'as donné à manger. Moi je n'avais pas payer le loyer, tu as payé pour moi le loyer. Et ils lui demanderont, Seigneur, toi Jésus, moi je t'avais donné à manger. À Bandar, à Kinshasa, au Congo, moi, à Brésil, je t'avais donné à manger. Il lui répondra, chaque fois quand tu avais fait ça, pour le frère, ce n'est pas André, c'est à moi que tu avais fait. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu.